Bonjour, mesdames et messieurs. Lorsque j'ai appris que mon amie Janice, lorsque j'ai appris d'elle ce qu'elle avait vu en Grèce dans les camps de réfugiés, son témoignage nous a confirmé les conditions effrayantes de la situation. Bien sûr, nous savions à quel point cette crise est dramatique, mais un témoignage direct permet de mieux se rendre compte de la réalité. Or, cette réalité est terrible. La situation est loin d'avoir trouvé le moindre commencement de solution, et ce n'est pas parce qu'on voit moins d'images à la télévision qu'il y a moins de problèmes là-bas. En cédant à la Turquie de M. Erdogan, l'Union européenne a réussi à ralentir quelque peu le flux de migrants, quoique sans évidemment les arrêter, et à quel prix? Ce chantage n'est pas près d'ailleurs de cesser. Mais sur le fond, l'absurdité règne toujours sur le système. Les migrants qui se trouvent en Grèce y sont bloqués, les frontières internes étant paradoxalement mieux tenues que les frontières externes. L'État grec, exsangue après des années d'austérité, n'a absolument pas les moyens de gérer cette crise et n'en a d'ailleurs pas la volonté, persuadé que cette tâche incombe aux pays d'Europe où les migrants veulent se rendre. L'Union européenne a dépêché quelques centaines de fonctionnaires de différentes agences, mais il ne s'agit que de gérer l'urgence, pas de trouver des solutions de long terme. Beaucoup d'agences semblent d'ailleurs avoir pour objectif principal de trouver une bonne raison de considérer le plus de migrants possible comme des réfugiés, c'est tellement plus simple. Il s'agit donc en réalité d'un détournement du statut de réfugié trop étendu, il devient ingérable sur tous les plans. La condition des femmes et des enfants est particulièrement préoccupante. Ils sont de plus en plus nombreux, désireux de rejoindre un père ou un frère arrivé l'année dernière. Ils sont pleins de méfiance envers les autorités publiques dont ils ne comprennent pas les politiques, c'est normal. Il n'y a rien à comprendre dans ce mélange baroque de mesures souvent contradictoires entre l'Union européenne immigrationniste et les pays obligés de tenir compte de leurs possibilités et de la volonté de leur peuple. Les migrants sont alors livrés aux mains de criminels sans scrupules qui tirent des fortunes de trafics abominables. On constate une multiplication des violences faites aux femmes et aux enfants. Les réseaux de prostitution opèrent en toute impunité. Certaines des ONG qui gèrent les camps entretiennent les migrants dans l'illusion, Janice l'a rappelé. Avec le HCR, au lieu de se limiter à l'aide humanitaire, elles cherchent à peser sur les politiques menées afin de faire progresser leur idéologie sans frontiériste. Elles instrumentalisent, elles aussi, ceux qu'elles prétendent secourir, au lieu de se concentrer sur leur rôle, aider les personnes en détresse. Les peuples d'Europe, et particulièrement les Français, ne sont pas d'abominables privilégiés sans cœur. Ils connaissent une dégradation continue de leurs conditions de vie depuis des années. Le chômage de masse et la pauvreté grandissante les inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Ils voient de plus en plus de jeunes, et surtout de jeunes diplômés, quitter la France faute de perspectives. Comment imaginer d'accueillir dans ces conditions des centaines de milliers de personnes en grande situation de détresse humaine et matérielle? Nous le répétons, il faut que tous les pays du Proche-Orient prennent leur part et financent des camps de réfugiés sur place. Il faut que les dirigeants du monde prennent leurs responsabilités et trouvent le moyen de stabiliser les pays qu'ils ont plongés dans le chaos par un interventionnisme malvenu. L'avenir de la Syrie et de la Libye, ce n'est pas d'être vidés de leurs habitants et de voir disparaître des communautés entières qui y vivaient depuis des siècles. L'avenir de la France, de la Grèce et de toute l'Europe, ce n'est pas de devenir un immense camp de réfugiés géré par des mafias diverses au détriment de tous. Je vous remercie.